Est-ce que vous aussi, toute votre quête de développement personnel et de thérapie, elle a pour but de ne plus ressentir l'inconfort et d'être dans une vie plus cool, plus calme, où il y aura moins de stress, moins d'émotions négatives, moins de défis, moins de difficultés et où vous sentirez que: «Oh maintenant c'est cool tous les jours». Est-ce que vous croyez vraiment qu'un moment comme ça peut arriver? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un moyen de sortir de notre fonctionnement émotionnel et de sortir du fait d'avoir des émotions confortables, comme la joie, la fierté et cetera, ou des émotions inconfortables qu'on qualifie de négatives, comme la peur, la tristesse, la colère et cetera. Est-ce que vous croyez vraiment que ce fonctionnement humain, ce fonctionnement qui est inhérent à notre, biologie, va s'arrêter un jour? Qu'un jour vous ne ressentirez plus ces émotions entre guillemets «négatives»? Moi, plus j'évolue, plus je me rends compte que non, ça ne disparaît pas. Mais la différence qu'il y a, c'est que je les accueille de plus en plus. Je les vois de plus en plus comme quelque chose de passager, comme un message de réajustement, comme une libération potentielle de poids du passé, on va dire. Voilà, selon la gradation. Et toujours comme des alliés, pas comme quelque chose qui me pose souci. Et je ne suis pas non plus dans la posture où je dis: «Ah oui, c'est cool, je suis très content de ressortir cela, gratitude». Non. Non, je me suis passé quelques jours là, à être un peu au fond du trou. C'est pas toujours agréable. À une époque, je me disais, «Je suis heureux d'être triste». Oui, à une époque où j'étais plus connecté au corps, c'est que j'avais cette capacité-là. Maintenant que je suis revenu dedans, non. Par contre, je ne m'accroche plus aux pensées. Je ne me dis plus que ce que je me raconte à ces moments-là est vrai. Je ne me dis plus que les scénarios catastrophes qui s'activent à ce moment-là ou les petites histoires que je me raconte sur qui je suis, ce que je devrais faire, les regrets, les remords, la culpabilité qui s'active, ce sont des des vérités. Je sais que ces états de pensée, et émotionnels sont liés à mon état d'énergie, à mon état émotionnel du moment et donc j'accepte d'être comme un enfant qui pleure un moment dans sa chambre parce que, parce que c'est trop pour lui. Parce que, il n'en peut plus, parce qu'il est épuisé, parce que, il aurait voulu que ce soit autrement. J'accepte de ne pas avoir eu ce que j'ai eu. Voilà, j'accepte de ne pas que mes attentes n'aient pas été, comblées, mais j'accepte aussi de pleurer dessus, d'être en colère contre et d'avoir peur que de ceci ou de cela. Même si rationnellement, je sais que ça ne sert à rien, mais cette émotion a besoin de s'exprimer. Je sais que les émotions ne vont rien changer, mais c'est juste un surplus d'énergie qui a besoin de circuler. Et plus je vois ça comme ça, plus je vois ça comme, oui, là, j'ai besoin de ça. Là, ma vision du monde est liée à cet état émotionnel. Plus ça permet à cet état émotionnel de vraiment être accueilli, vraiment être là, vraiment, je dirais, s'exprimer et de pouvoir avoir sa place. Et là, encore aujourd'hui, j'ai un petit enfant craintif, triste qui est là en arrière-plan. Là, même au moment où je vous enregistre ces podcasts, il y a une grosse tristesse qui est là, qui me pèse un peu et c'est OK. J'ai le droit encore d'avoir une partie, angoissée, anxieuse vis-à-vis de la vie, apeurée, qui soit là. Encore une partie qui soit en colère, encore une partie qui a l'impression que le monde est injuste. Elle a le droit d'être là. Est-ce que j'ai envie que ce soit elle qui tienne le volant? Non. Est-ce qu'elle a le droit d'être la passagère de mon véhicule? Bien sûr. Bien sûr mais par contre, si elle veut que la situation, évolue, il faut qu'elle me lâche le volant. Qu'elle passe le volant à une partie de moi qui est plus dans la confiance, qui est plus dans la foi, qui est plus dans l'amour, qui est plus, comme diraient les spirituels, centrée dans le cœur. Une partie de moi qui sait que toutes ces parties émotionnelles qui s'activent, toutes ces parties entre guillemets «inconfortables» et négatives, elles sont juste liées à des parties de moi qui, à un moment de ma vie, se sont senties impuissantes. Et que dans certains moments de ma vie, quand ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe, elles se réactivent. Et donc
elles rehurlent toute leur détresse, toute leur, souffrance d'avoir l'impression de tourner en rond et de pas y arriver. D'avoir l'impression d'être emprisonné, d'avoir l'impression de perdre toute liberté d'action. Et c'est ça qui hurle. C'est pas, «Le monde est pourri et ne marche pas», c'est pas la réalité. C'est juste de: «Putain, je me sens enfermé et j'ai l'impression de jamais y arriver». Oui, ce n'est qu'une impression, mais à ces moments-là, c'est ce que je vis et ce que je ressens à l'intérieur. Est-ce que je peux arrêter de dire que j'ai tort de ressentir ça? Est-ce que je peux juste dire: «OK, tu ressens ça, tu as le droit, c'est OK». Mais ça n'empêche pas aussi de voir l'autre facette de la pièce. Je suis incapable de maîtriser tout mon monde et de faire qu'à chaque moment, à chaque instant, ce que j'aimerais qu'il se passe. Mais j'ai quand même le pouvoir de changer les choses, j'ai quand même le pouvoir de modifier mon monde, j'ai quand même le pouvoir, par moment, de faire des choses qui marchent. Pas toujours, pas avec une garantie, pas avec une sécurité, pas avec un 100 de chance. Mais si je reste dans cette énergie de: «Je n'y arriverai jamais, je suis impuissant et le monde est contre moi», ah c'est clair que là, je vais me créer un enfer de dingue. Et donc, j'accueille ces parties qui pleurent, j'accueille ces parties qui en ont ras-le-bol, j'accueille ces parties découragées. J'accueille ces parties, d'une certaine manière, qui ont aussi envie de mourir parce qu'elles en ont ras-le-bol et sont épuisées. Mais j'accueille aussi les parties qui disent, «T'en fais pas, on est là, nous on va y arriver. Nous on reprend, on va te porter sur notre dos et tu vas voir, on va arriver en haut de la montagne». C'est ces parties-là dont on a besoin dans ces moments-là. C'est ces parties-là qui lâchent pas. C'est ces parties-là qui nous montrent qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est ces parties-là qui sont les plus importantes. Et ces parties-là, elles toutes les histoires qu'elles se racontent, elles sont pas plus valables que les histoires que se racontent, les parties qui sont déprimées, découragées, par rapport, à leurs actions, à l'état du monde et cetera. Mais est-ce qu'elles permettent pas, de se remettre en mouvement et d'avancer? Si. Alors moi je préfère prendre comme guide les parties qui croient qu'on va arriver au sommet de la montagne, plutôt que celles qui vont dire, «Ouais, ça sert à rien, on va rester là et on va attendre que l'avalanche passe pour nous faire redescendre en bas de la pente». Moi personnellement, je préfère, suivre la personne qui me dit, «On va y arriver», que la personne qui me dit, «Jamais». Mais c'est un peu pareil avec les parties de moi qui s'expriment. Et ça n'empêche pas de les garder dans mon équipe parce qu'elles me permettent aussi de relâcher la pression, de voir aussi que je suis humain, de voir aussi, qu'il y a des ressources que comment dire? Que je n'utilise pas et de voir aussi que oui, il y a une partie de moi qui est découragée, qui a peut-être besoin des fois de se récupérer et de voir un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion qui remonte? Quel est le besoin derrière? Est-ce que c'est un besoin, de ralentir? Est-ce que c'est un besoin de refixer un objectif qui est un peu plus réalisable? Est-ce que c'est un besoin d'être un peu plus, à l'écoute de ce besoin de ressourcement et de récupération et de joie et de légèreté? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le besoin derrière? Et avec ça, là, on va réussir à continuer le chemin et à pas, au bout d'un moment abandonner et faire marche arrière et même, je dirais attendre la mort. Parce qu'il y en a beaucoup dans ceux qui nous entourent, qui ont abandonné leur vie et qui ont dit: «Ouais, mes rêves, j'y arriverai jamais, je laisse tomber, j'attends la retraite, j'attends ceci ou cela et puis j'attends la mort», même pour certains. Pas évidemment consciemment, mais quand on voit comment ils vivent, on a l'impression qu'ils attendent que ça s'arrête. Et ça a été mon cas pendant un bon moment, mais maintenant j'ai décidé, d'arrêter d'attendre et de me mettre en mouvement, comme je le disais dans l'épisode précédent. Et bien sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, une très belle journée, fin de soirée et cetera, selon le moment auquel vous m'écoutez. Et si vous voulez que je vous aide à remonter la pente, à voir les choses autrement et à remettre votre sac sur le dos, même s'il est un peu lourd, pour continuer à avancer et même à décharger le sac avant de le remettre sur vos épaules, n'hésitez pas à me contacter par mail à pierre@osetretoi.fr, sur les réseaux sociaux et à noter, partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Eh bien, à très bientôt et à demain 7 heures pour le prochain épisode.